pyjama pour deux avec Joël. Et on va démarrer cette émission avec une autre citation. Elle est nettement plus belle, elle est de Courteline. Je m'excuse Raphaël, mais c'est ainsi. L'humour est une grande dame qu'il faut servir avec des mains propres. L'humour, d'accord, l'humour bien sûr, mais pas n'importe quand et ni avec n'importe qui. L'humour, c'est quelque chose qui doit être propre, sain, noble. Mais quel bénéfice, me direz-vous, pour tout un chacun? Mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, plus décontracté, plus adapté, plus séducteur aussi. Notre invité ce soir sur On FM a de l'humour, de l'expérience et de la verve. Quelle chance! Alors, on va commencer donc le prénom, Jean-Maurice. Le nom de famille, c'est Enzer. Je suis né en 1962, 26 décembre. J'ai failli m'appeler Jean-Noël. J'ai eu du bol. Bon, j'ai hérité de Jean-Maurice. C'est pas mieux, peut-être. Donc, 26 décembre 62. Voilà. J'ai 40 ans. J'habite un petit village qui s'appelle Vuillan, dans le Jorat vaudois. Non, pas confondre avec le Jura. Donc, dans le Jorat vaudois. De formation de base, je suis mécanicien électronicien. Donc, je fais un apprentissage. Après, je suis parti dans la vente, vente externe, 16 ans. Et puis là, je suis dans la formation, je donne des séminaires entreprises, donc je suis indépendant. Et puis maintenant, ce nouveau produit, quelque part, qui me tient à cœur depuis un certain temps, qui est le cours d'humour. C'est bien parti, belle présentation, merci avec Max en régie. Bienvenue à tous dans le pyjama de On FM. Tous les dimanches soirs, 17h, 20h, un pyjama pour deux. L'humour, enfin, le cours avec Jean-Maurice Enzer ce soir sur On FM. Bienvenue. Merci, bonjour, bonsoir. Avant de s'engager davantage sur ce terrain des cours, la manière dont ça se déroule, parlez-nous un peu d'humour. Qu'est-ce que l'humour ? L'humour, c'est vaste déjà, hein. Donc l'humour, en résumé, l'humour, c'est ce que tout le monde devrait cultiver pour mieux vivre d'abord. Mais maintenant, dans les fêtes, l'humour, c'est quelque chose qui nous fait sourire, et puis à l'extrême, quelque chose qui va nous faire rire. Donc ça peut être différents types d'humour, ça peut être du visuel, ça peut être des choses qu'on dit, qu'on voit ou qu'on vit. C'est extrêmement vaste, c'est difficilement saisissable, tellement il y a de poignées, je dirais, pour pouvoir le saisir, hein. L'humour, c'est le rire. L'humour, c'est pas le rire, justement. Il faut pas confondre. Les gens confondent souvent ça. Le rire est une conséquence d'un humour exacerbé. Voilà. Maintenant, avant d'en arriver au rire, il y a le sourire extérieur, mais il y a déjà le sourire intérieur, par de l'humour qu'on se ferait déjà pour soi. Donc l'humour n'est pas forcément le rire. Le rire est une conséquence de l'humour. Est-ce qu'on peut dire que l'humour est universel ? Ah oui. Je crois que je connais pas un peuple ou une personne qui n'est pas sensible à l'humour, en fait. Très fréquemment, on entend dire de certaines personnes qu'elles n'ont pas d'humour. Elles ont de l'humour, mais elles n'ont pas forcément le sens de l'humour. Donc, tout le monde est sensible à l'humour. Le sens de l'humour, finalement, c'est un cran de plus. C'est l'art d'avoir la répartie. Ça veut dire d'absorber de l'humour et puis de pouvoir rebondir dessus. Ça, c'est le sens de l'humour. Avoir le sens de l'humour, c'est réussir à renvoyer la balle par-dessus le filet si possible, puis dans le filet quand ça tombe à plat, quoi. L'humour, c'est quelque chose que l'on consomme. Le sens de l'humour, c'est l'art de renvoyer la balle, en fait, et de jouer le jeu, et de participer, d'alimenter, en fait. Voilà un petit peu cette différence. Mais je pense que tout le monde a de l'humour. Pas tout le monde a vraiment le sens de l'humour. On peut l'acquérir ? J'en suis persuadé, parce qu'autrement je ne ferais pas de cours, hein. Déjà. Mais bon, il y a plusieurs théories là-dessus, effectivement. Dans certaines littératures, il y en a qui disent l'humour, ça s'acquiert pas, c'est inné. Et moi, je prétends le contraire. Parce que en étant dans la formation, en donnant des cours de communication, de vente, de management, on voit que tout le monde peut acquérir des compétences, pour autant qu'il le veuille, et puis qu'on lui enseigne les mécanismes de base. Donc, découvrir les mécanismes de l'humour, les mettre dans un séminaire où les gens puissent les apprendre, et puis qu'ils les mettent en application et qu'ils les exercent, je pense, oui, ça peut s'acquérir, ça c'est sûr. Vous évoquez déjà d'emblée, Jean-Maurice Enzer, des mécanismes d'humour. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Un mécanisme, c'est un petit peu comme tout, c'est comprendre comment fonctionnent les choses pour pouvoir les utiliser. Je prends toujours un exemple qui est très révélateur, la conduite automobile. Alors je pense que tout le monde se souvient, la première fois qu'on se trouve au volant d'une voiture, puis qu'on nous dit voilà comment ça fonctionne une voiture. Regarde, si tu veux pouvoir te déplacer avec une voiture, tu dois apprendre à changer les vitesses, mais attention parce qu'il faut débrayer au bon moment, il faut relâcher l'embrayage de telle manière, mais attention parce qu'en même temps il faut encore regarder dans le rétroviseur, puis tourner en même temps. Et puis pour finir la tête commence à nous tourner et puis on se dit mais j'y arriverai pas.
On démontre les mécanismes d'une voiture, comment ça fonctionne. Une fois qu'on les a appris, on les exerce. Alors on se plante 2-3 fois, c'est clair. On aura 2-3 accidents avec l'humour aussi. Ma foi, faut prendre le risque de tomber à plat. Et puis une fois qu'on l'exerce et qu'on le fait tous les jours, voilà quoi. Le mécanisme est acquis. Et puis du moment que ça vient dans l'inconscient proche, que ça devient réflexe, après on peut l'utiliser de manière tout à fait naturelle. Mais il y a toujours ce temps de transition qui est dangereux, évidemment, comme tout apprentissage. Je veux dire, et l'humour n'échappe pas à la règle, évidemment. 17h, 20h, un pyjama pour deux avec Joël. Pourquoi est-ce que vous insistez tant avec cet humour, que ce soit au niveau des privés, au niveau des entreprises? Pourquoi est-ce que c'est de bon ton d'avoir de l'humour, le sens de la répartie? Côté entreprise, je crois que toutes les entreprises recherchent le truc qui va rendre ses collaborateurs efficaces. On cherche des nouvelles techniques, on cherche des nouvelles visions, aborder les manières d'un autre sens, d'un autre côté, parce qu'on a vu que tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est bien, mais ici, quelque chose qui suffit pas. Hein. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un leader? C'est la grande question. Et de par ma fonction de formateur, en observant les vendeurs, les bons managers, les bons hommes politiques aussi, c'est une constante que j'ai vue quasiment chez toutes ces personnes qui ont cette faculté du relationnel, cette faculté du bon communicateur. Et un des points communs, je dis un parce que c'est pas le seul, mais c'est le sens de l'humour. Donc, automatiquement, les entreprises s'intéressent de plus en plus à ça, mais c'est tellement nouveau, ça se retient un peu, quoi, c'est vrai. Voilà. Et en ce qui concerne les privés, pour l'épanouissement même de l'être? Alors, pour les privés, c'est de démontrer aux gens que lorsqu'on cultive l'humour et qu'on développe notre sens de l'humour, et puis qu'on arrive à placer l'humour comme un élément aussi important que l'entretien du physique, hein, ou que la formation continue, on vit mieux. On vit mieux parce qu'on arrive à relativiser les choses, on arrive à prendre du recul par rapport à certaines situations. Donc c'est tout bon, quoi. C'est un peu comme un parallèle à la pensée positive, on pourrait dire ça? Alors tout à fait, oui. Ouais. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle l'attitude intérieure positive, dans les outils de l'attitude intérieure positive, à chaque fois vous trouverez l'humour qui fait partie intégrante de cet élément-là. Jean-Maurice Henzer, est-ce qu'on peut dire qu'à chaque personnalité correspond un certain type d'humour? Je dirais que chacun doit retrouver son style d'humour. Hein. C'est un des buts aussi dans ce séminaire, à quelque part, c'est de dire, voilà, se poser la question, qu'est-ce qui me fait rire? Alors c'est clair que si je veux développer un sens de l'humour, je vais essayer de l'axer plutôt sur quelque chose qui me fait rire déjà de base. Je vais pas m'octroyer un type d'humour qui à la base déjà ne me fait pas rire moi quand je l'entends. Prenons l'exemple d'humoriste, puisque pour moi les humoristes sont des gens qui ont le sens de l'humour, mais en plus qui ont du talent. Ce que je prétends pas avoir, autrement je serais humoriste justement. Mais qui sait, peut-être un jour ça viendra. Hein. Donc il y a des gens qui vont rire énormément sur de l'humour à la De Vos, par exemple. Et pas du tout sur du Chevalier Las Palais, qui est un humour qui est complètement à l'opposé, et vice versa. Donc évidemment, une personne qui va beaucoup rire sur du De Vos c'est du jeu de mots pur, c'est un jongleur de mots, il faut plutôt qu'il se dirige sur le développement de ce type d'humour-là. Donc, ce qui veut dire que selon le contexte ou selon la société dans laquelle on se trouve, on devra soit parler et être marrant ou bien soit se taire. Oui, je pense, ouais. je pense qu'il y en a certains qui essayent de faire l'humour et puis ça marche pas. Quelques hommes politiques sont spécialisés là-dedans aussi. Enfin, mais bon. Non, mais il y a des humours qui ne plaisent pas à tout le monde. Ah oui, alors attention maintenant, comme disait Pierre Desproges, hein, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, bien sûr, il y a des gens qui seront avec qui il faut pas s'amuser à un certain type d'humour. Hein. Donc là est le danger après de l'utilisation de l'humour, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît la personne qui est en face de nous ou pas. Alors si on les connaît, on peut faire une sélection, c'est clair, on peut choisir un petit peu ce qui va les faire rire ou pas, ce qu'on peut se permettre ou pas. Si on les connaît pas, il vaut mieux prendre un style d'humour, je dirais, qui passe partout. Voilà. Ça existe, ça, l'humour passe partout. Il y a un style d'humour avec lequel on prend aucun risque, hein, c'est l'autodérision, c'est-à-dire l'art de se mettre nous-mêmes en dérision face aux autres. Mais ça, c'est déjà un exercice pas facile. C'est le premier exercice d'ailleurs qu'on fait dans le cadre de séminaire de l'humour, c'est de faire vivre aux gens de l'autodérision. Ça veut dire de se rendre ridicule. Et tant qu'on n'est pas capable d'accepter ça,
ça sera difficile de développer le sens de l'humour, justement. Jean-Maurice Henzer, je pense qu'on a tous plus ou moins connaissance de l'existence de clubs de rire. En fait, ce que vous proposez, l'humour, enfin le cours, ça ressemble à ce genre d'initiative. On va se gratter, on va rire et ça va faire du bien. Alors pas du tout, justement. Il faut bien disséquer deux choses différentes. On a d'un côté le rire, et puis de l'autre côté on a l'humour. Naturellement, il n'y a pas de rire sans humour, mais il peut y avoir de l'humour sans rire. C'est ça qu'il faut aussi bien comprendre. Le rire n'est qu'une conséquence d'un humour exacerbé, ou d'un style d'humour qui va faire mouche au maximum, en fait. Hein. Donc, c'est naturel de rire suite à de l'humour. C'est pas forcément naturel de rire s'il n'y a pas d'humour. Alors, mais l'un comme l'autre font du bien. Alors, l'un comme l'autre font du bien. Le rire, donc les clubs de rire, j'ai testé parce que, évidemment, pour voir si vraiment c'était quelque chose de positif. Donc, effectivement, c'est très très bien. Ça masse les organes internes, ça vous masse les intestins, l'estomac, le foie, la rate, mécaniquement, vraiment. Hein. Mais moi, je vois plutôt le rire ou les clubs de rire comme des soins palliatifs qui vont apporter du bien, parce qu'il faut savoir que dès qu'on rit mécaniquement, le cerveau le détecte et font sécréter des endorphines, vont activer énormément de glandes dans le corps, alors que développer le sens de l'humour au quotidien, c'est du préventif pour mieux vivre. C'est la grande différence. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience du club de rire, allez-y, quoi. J'encourage, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Le jour où j'y étais, c'était un club de rire qui s'était ouvert à Genève. Même moi, qui ai le sens de l'humour, c'était pas facile. Je peux vous dire que avant de se mettre à rire mécaniquement sans raison, on regarde autour de soi à travers les baies vitrées, personne nous regarde, ou bien c'est bon. Puis après, pris dans l'ensemble, on se lâche. Mais il y a des personnes qui font 45 minutes comme ça, mais qui n'y arrivent pas. Ils arrivent pas, quoi. Parce que c'est ridicule de rire sans que ça soit drôle. Tandis que, je vous interromps, ouais. Démarrer dans ce mécanisme, dans cet engrenage finalement de l'humour, de manière presque mécanique au début, ça, c'est à portée de tout le monde, c'est plus facile. À portée de tout le monde, oui. Plus facile, non. Plus facile, non, parce que ça demande déjà un certain sens de l'autodérision, justement. Oui. Oui, je pense que tout le monde peut, évidemment, se mettre devant un miroir et puis ouvrir la bouche, montrer les dents, puis faire se forcer comme ça. Il faut être tout seul dans la salle de bain, déjà. C'est peut-être préférable pour notre ego, en tout cas au début. Et c'est un exercice pas facile, mais c'est à la portée de tout le monde, c'est vrai. Maintenant, pourquoi c'est ridicule? Mais je me suis fait la réflexion suivante. Je me dis, il y a beaucoup de personnes, vous en faites peut-être partie, moi j'en fais pas, je suis trop flemmard, mais d'avoir un vélo d'appartement. Alors, ou chez soi, ou dans un fitness. Moi, j'en ai pas, mais j'en connais beaucoup. Ils le font, hein? Oui, non, les 3 premiers jours. Oui, voilà, ouais. Et puis c'est fini. Ouais, parce que c'est pénible. Ouais. Moi, je savais que c'était pénible avant. C'est pour ça que je n'ai jamais fait. Ah ouais. Donc, imaginez une personne, 3 fois par semaine, elle va dans un fitness, et puis elle va faire du vélo. Elle va pédaler 3 fois une demi-heure, elle va pas faire 1 mètre. Est-ce que c'est plus ou moins ridicule que de rire pour rien? Posons-nous la question. Donc, en partant de ce principe-là, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rire pour rien? Mais ça développe pas le sens de l'humour, ça. L'autodérision, oui, mais pas le sens de l'humour en tant que tel, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc, c'est deux choses qui sont vraiment qui sont complémentaires, mais qui n'ont pas le même objectif, en fait. Un pyjama pour deux. 17h, 20h. Avec vous, Jean-Maurice Henzer, on va parler de la manière dont se pratique un cours, un séminaire, l'humour. Enfin le cours. Ouais. J'y arrive. Épisode 1. Épisode 1, oui, parce qu'il y a une série d'épisodes, effectivement. Comment est-ce que vous vous y prenez avec les gens pour les mettre en situation? Donc on annonce déjà la couleur au départ, hein, déjà avec l'horaire, 8h58 à 19h02, parce que environ, hein, ça c'est un horaire approximatif. Donc on met évidemment déjà en condition par rapport à ça, par rapport à tout un programme. Mais quand les gens arrivent, on les jette dans l'eau par l'autodérision. La première chose qu'ils vivent d'abord, sans être avertis, il y a quelque part, je vais pas le dire ici, si d'un coup une oreille qui viendrait une fois ou l'autre, donc, oui. Mais je veux dire, ils vont vivre déjà un moment d'autodérision. La plupart vont être extrêmement surpris de le vivre correctement.
ils auraient vécu ça dans un autre contexte qu'effectivement le cours d'humour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient une crise de nerfs et puis qui ce serait quoi, humiliant ou... Humiliant, oui. Oui, humiliant. Ouais, attention, quand je dis humiliant, on n'est pas dans une séance sadomaso non plus. Non, c'est loin de là. On les jette dans de l'autodérision. Ensuite de ça, on va leur faire comprendre, parce qu'il faut que tout le monde accepte et soit conscient de l'importance de l'humour et placer le développement du sens de l'humour et l'humour de manière aussi importante que boire et manger. Alors, c'est la première phase. Après, il y a une première phase du cours qui est... Voilà, pourquoi ce cours, d'ailleurs? Si je prends le programme, le titre exact, l'humour, pourquoi ce cours, hein? Donc, cette partie vous démontrera pour quelles raisons vous avez bien fait de vous inscrire. Vous avez raison de venir, pourquoi? Et puis là, on va démontrer les bienfaits de l'humour. Les bienfaits de l'humour sur la santé, vraiment. Hein, c'est vraiment de la médecine douce. Ensuite, on va démontrer où sont les limites de l'humour, parce que ça c'est une chose aussi importante. Donc faire la différenciation entre ce qu'est l'humour, ce qu'est l'ironie, ce qu'est la farce, ce qu'est la moquerie, la moquerie, la parodie. Donc resituer l'humour en disant attention, l'humour on peut aller jusque là, hein, mais les frontières sont grises, hein, parce que évidemment ça va dépendre de la situation dans laquelle on est et les gens avec qui on parle en fait. Hein. Et puis une fois que les gens ont compris les limites, on va commencer à rentrer dans la phase du mécanisme. Alors voilà, maintenant qu'on a compris, que vous êtes tous persuadés que c'est bon, tous persuadés que ce que ça vous amène, où sont les limites, comment ça fonctionne tout ça? Donc là, on va arriver avec des mécanismes, avec des explications sur qu'est-ce qu'on peut utiliser, comment ça fonctionne, avec des outils. Alors des outils rhétoriques par exemple, et puis le principe de base de l'humour. Donc le principe de base de l'humour étant toujours un décalage. Hein. Ça veut dire, je sais pas, vous allez dire une phrase, l'esprit de votre interlocuteur va la prolonger mentalement cette phrase en imaginant la suite logique par rapport à l'information qu'elle a reçue jusqu'à présent. Le phénomène humoristique, et c'est là-dessus que se basent tous les humoristes, c'est cet effet de décalage. Il est en train de penser que je vais dire ça, bah ça c'est ce qui est logique. Bah, au dernier moment, je change de niveau, je coupe et puis je vais sur un niveau différent. Et ça, c'est le décalage qui va créer l'humour. Maintenant, est-ce que cet humour va faire rire ou pas? Ça, c'est encore une autre histoire. C'est la deuxième phase. Et pour savoir s'il va faire rire, il va faire rire du moment que la personne comprend le mécanisme. Et s'il ne le comprend pas, ça tombe à plat. S'il le comprend, ça fait rire. Et une fois que les gens ont compris une base d'outils, la dernière phase, on va leur faire créer de l'humour par eux-mêmes. Dit voilà, maintenant vous avez compris 2-3 trucs, on va le mettre en pratique. Voilà, tac, voilà 2-3 petits exercices. Alors il y a une pile de petits exercices qui se font. Et puis créer de l'humour sur les mécanismes qu'on vous a amenés. Et puis là on les coach pour qu'ils partent chacun avec le petit truc qu'ils ont créé eux-mêmes d'humour, en comprenant comment ce qu'ils l'ont créé. Voilà. Et puis ça marche. Comme un mécanisme. Exactement. Ça marche tellement qu'on a eu des millions de demandes. Le site internet a complètement explosé. Je veux dire, c'est affreux, quoi. Merci d'être là, quoi. Moi, je vous accordais ça parce que j'étais souriante au téléphone. Exactement. Voilà. Ouais. J'avais senti que vous avez le sens de l'humour, donc c'est bon. Comme ça passe. Côté blabla, nous parlons d'humour jusqu'à 18h ce soir dans notre pyjama. L'humour, enfin, le cours. Sachez qu'il s'agit d'une série de séminaires organisés à Lausanne du 31 janvier au 6 mars. Donc, ce sont des séminaires qui sont programmés par Jean-Maurice Henzer. Un site, je peux vous le conseiller, www.henzer avec henzer.ch. Également un téléphone, le 021 903 45 70. Mais attention, ce n'est pas fini. On n'en avait pas terminé encore avec notre Gaïa que nous retrouvons juste après ceci. 17h, 20h, Jean-Maurice Henzer, est-ce que vous pourriez être un peu plus concret quand vous parlez d'outils de base? Qu'est-ce que vous entendez par là? Un outil de base, c'est de commencer à observer, à écouter les gens. D'abord, il y a une grande faculté d'écoute qu'il faut développer, ça c'est sûr. C'est de commencer à décomposer les mots. Alors, je vais vous donner simplement un exemple. Alors, prenez une ville, Abu Dhabi. Voilà. Abu Dhabi. Vous connaissez tous la ville d'Abu Dhabi. La situer, c'est autre chose, mais enfin, on connaît en tout cas de nom. Si vous décomposez ce mot, vous avez Abu et puis Dhabi. Dhabi, il y a le mot Abi, et puis Abu. Non, mais là, on avait saisi, hein. Oui, bon, je précise parce que. Quand même. Quoique ce soit pas toujours évident, hein. Bon. Alors, on décompose le mot. Abu Dhabi, tiens, voilà, si un coup dans une discussion, j'entends le mot Abu Dhabi,
déjà ça me fait sourire moi-même parce que parler d'habits quand on parle de ville, ça peut déjà créer un petit décalage pour nous-mêmes. Mais maintenant, quand on fait un jeu de mots, si vous avez rencontré une personne que son nom de famille c'est Cornu, vous aurez peut-être fait le lien et puis vous allez pouvoir habiller votre histoire, quoi. Cornu. Oui. Et c'est Cornu, allez. Oui. Le cornu est un bout d'habit. Voilà. C'est de l'humour. Voilà. Ça, c'est pris à froid comme ça, évidemment. Mais si vous vous trouvez en face d'un gars qui s'appelle Cornu, puis que vous lui dites, tu viens d'Abu Dhabi. Ah, éventuellement, oui, c'est vrai. Alors, le décalage est peut-être fait à quelque part, mais il va pas rire tant qu'il n'a pas compris le jeu de mots. Mais dès qu'il a compris le jeu de mots, il va au moins sourire, quoi. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais apprendre à décomposer les mots, ça va nous apprendre, c'est un premier outil. C'est pas le seul. Après, il y a toute la gamme des outils rhétoriques. Alors, là, j'ai toute une il y en a un paquet, toute une liste. Ouais. La périphrase, ce qu'on appelle la périphrase, ça consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on peut dire en un seul, normalement. C'est-à-dire que, dans une discussion, au lieu de dire, t'as pris ta voiture, hein, de lui dire, alors, t'as pris ta caisse dotée de 4 anneaux en caoutchouc qui te servent à te déplacer. Bon. Alors, pris à froid comme ça peut paraître un petit peu abrupt. Mais voilà, c'est un outil. On va décomposer les choses, on va en mettre beaucoup plus. Oui. Alors bon, Mais quand on vous écoute comme ça, je sais pas, en rajoutant des mots et tout ça, ça fait un peu grand guignol, là. Oui, parce que pris hors contexte, évidemment que ça va paraître un peu, froid et carré. On est bien d'accord. Oui. Et lorsque vous êtes dans une discussion avec des amis, avec un groupe ou même avec un client, je veux dire, et puis que ça vient naturellement pris dans le contexte, je veux dire, il n'y a pas de problème, ça joue. Hein. Je dis pas que les exemples ici sont forcément les meilleurs. Les meilleurs sont ceux qui viennent naturellement dans des situations données, évidemment. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Ça, c'est comprendre les mécanismes, quoi. Alors, vous voulez un autre outil ? Non, je crois que ça va. Non, ça va. Non, la litote, la prétérition, le non-sens, l'hyperbole. Non, je vous assure, ça va aller. Le paradoxe. Non, c'est fini. Dans ta classe, ne la rajoutez plus, je vous en prie. Merci. 17h, 20h, un pyjama pour deux avec Joël.